auditeurs et auditrices. Ravi d'être encore dans ce studio le plus beau du Togo. Et la nouvelle se porte toujours bien. On a été suspendu une première fois injustement pour 3 ans et demi. On a toujours résisté pour 1 mois. C'est pas une croix de bannière. Pour l'autre fois, c'était seulement 1 mois. On vous accusait de quoi? Et c'est un peu dommage qu'au Togo, on ne veut pas qu'on dise la vérité. Parce que nous avons toujours dit, c'est en prêchant la bonne nouvelle, en disant la vérité, que Jésus a été persécuté, emprisonné, tué, ressuscité le 3e jour. On veut nous empêcher de dire la vérité. Mais le régime ne peut pas cacher le soleil avec la main. Nous dirons toujours la vérité, peu importe le prix à payer. Peu importe les sanctions. Parce que la dernière fois, le journal en question, on parle de purification, on parle de réconciliation, tout ce qui s'est passé de 1958 à 2005. Mais on ne veut pas donner le nom des coupables, des criminels et les bourreaux. Mais comment on peut se réconcilier sans qu'il n'y ait pas de pardon? Au journal Nouvelle, nous avons fait les investigations, nous avons donné les noms des gens qui ont tué. Et ça a fait polémique parce qu'on nous fait comprendre que non, on fait la réconciliation. Non. Nous, on veut montrer les gens qui ont tué pour qu'ils demandent pardon. C'est ça le. On faut comprendre aussi que l'image qu'on a. L'image était trop forte. On dit l'image est trop forte. C'est pas mon papa qui a tué les gens. On a tué les gens, oui ou non? On dit que d'autres images, c'est pour révéler encore les plaies des parents qui ont vu le parent tué. Je dis, mais non. Il faut dire la vérité une fois pour de bon. Parce que sans la vérité, il n'y aura pas la réconciliation. Sans le pardon, il n'y aura pas la réconciliation. Moi, je l'ai toujours dit, je le maintiens. Voilà, rappelons que le numéro 0022 était dans les caisses et depuis nous en parlerons. Mais d'abord, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Le groupe des 6 partis politiques ne prendra pas part à la marche que projette ANC sur le 3 août prochain. Doit-on s'inquiéter déjà pour l'alliance G6 CAP 2015? Et sur le plan politique, je pense que je vais être honnête. Parce qu'il y a, dans 1 an, on aura les élections législatives. Les petits partis vont s'agripper sur le CAP 2015 pour avoir des voix, pour être élu député. C'est l'objectif. C'est mon analyse. Vous pensez que l'alliance des groupes des 6 avec CAP 2015, c'est... Ah oui, c'est ça. Je le dis sincèrement. Du fond du cœur, en tant que journaliste, c'est bon, c'est l'analyse. Sinon, il y a des partis microscopiques qui font partie des groupes de 6. Des partis qui sont seulement le directeur, non, le président, sa femme et son frère. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent être élus? Qui va voter pour eux? Même dans leur propre maison, on ne votera pas pour eux. Ils veulent s'agripper sur le plus grand parti et le CAP 2015 pour pouvoir émerger un peu, pour avoir quelques places et rester au soleil, pour avoir les 1 300 000 par mois. C'est tout. On ne pense pas au bien-être du peuple. On pense seulement à leur poche. Pour ce qui va se passer le 3 août, pour cette manifestation, je pense que libre à eux de s'associer ou pas. On veut seulement l'alternance, on veut les réformes, on veut que ça marche dans le pays. S'ils pensent que ça ne les concerne pas, c'est le politique. Je ne suis pas politicien, je suis journaliste, mais je suis là pour les dénoncer. Voilà. Le sujet qui a beaucoup plus retenu l'attention, c'est l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 5 de nos humoristes. Comment avez-vous appris la nouvelle à la nouvelle? Ce n'est pas une tautologie. Pas du tout. La nouvelle, c'est tout à fait, c'est vrai. Et c'est avec tristesse qu'on a vu cette information. Mais on ne va pas le traiter, puisque les jeunes ont été sacrifiés. Je pèse bien mes mots. Vous pensez que ce n'est pas un incident? Non, je pense que chaque année, il faut bien faire le retour de perspective. Chaque année, quand il y a Evala, au retour, il y a toujours des accidents, on verse toujours des sang. Toujours. C'est vérifié pour tout. C'est vérifié, chaque année. Il faut vérifier. Il y a toujours des accidents. Mais comment se fait-il que 1 ou 2 semaines après le sédiment de purification du Togo, il y a ce genre de choses? Je pense que, sincèrement, ces jeunes ont été sacrifiés. C'est triste pour le monde de la culture. Mais, prochainement, il faut prendre garde. Voilà, justement, vous avez touché du doigt le problème. Certains font un rapprochement avec les cérémonies de purification qu'a connu notre pays il y a encore quelques jours seulement. Vous pensez qu'on pouvait éviter ces accidents avec ces cérémonies-là? Je dis quelque chose qui va étonner les gens. Dans le monde entier,
il y a un seul pays qui a été purifié. Seul pays au monde, c'est l'Israël. Beaucoup de gens ne le savent pas. Avant de faire une purification, il faut qu'il y ait l'union, l'unicité du peuple. L'Israël seul au monde a été purifié. Et nulle part ailleurs, on ne peut pas purifier un pays tant qu'il y a une désunion. Ça ne marchera jamais. Donc ce qui a été fait il y a quelques jours n'en est rien d'une purification. C'est un cinéma pur et simple parce que juste après ça, ces soi-disant prêtres vaudous, prêtres non, se disputent parce que l'argent qu'on a donné, il y a d'autres qui ont pris plus que l'autre. Donc ça veut dire qu'ils ont fait ça pour de l'argent. Ils n'ont pas fait ça sincèrement. On ne peut pas faire ce genre de cérémonie avec la présence de caméra. On doit le faire quelque part. Personne ne verra. On ne peut pas faire des purifications, faire ce genre de cérémonie, porter des chaussures. Ils ont fait un travail. Ce qu'ils ont fait comme acte, ça va se leur retourner. Ça, je le dis. Voilà. Et nous allons poursuivre avec l'éducation. Les résultats du BEPC ont été programmés avec un pourcentage de réussite plus élevé que l'année dernière. Pendant ce temps, on informe que le statut particulier des enseignants sera bientôt disponible. Un mot sur le système éducatif de l'Union. Et si on veut comparer l'éducation nationale, les années 60, 70, 80, 80 à ce jour, il y a beaucoup d'abandon. L'éducation n'est plus la même chose. Abandon de quel niveau? Abandon, l'État ne fait plus l'éducation normalement parce que le rôle de l'État, c'est d'éduquer, de créer des écoles pour que l'on puisse avoir des leaders. Mais au Togo, depuis un temps, il n'y a rien du tout. À l'époque, il y avait l'UNESCO. Aujourd'hui, on ne trouve que les bâtiments délabrés, qui n'est pas loin de votre studio ici, à qui j'ai fait la photo la dernière fois. Au temps de Agbeti Afa, ça allait bien en tant que ministre de l'Éducation nationale. Après, c'est de laisser aller. On ne fait plus rien du tout. Et si on se réjouit qu'il y a le pourcentage du BEPC, tant mieux. Après quelques temps de grève. Mais par contre, l'éducation au Togo, c'est plus ça. Vous pensez que l'éducation ne fait pas partie des priorités des gouvernants? Pas du tout, parce que la priorité du gouvernement, de nos gouvernants, c'est comment voler. C'est tout. Eux passent le temps à prendre de l'argent, à prendre l'argent du peuple, à aller investir dans les bâtiments, dans les immeubles à l'étranger. Eux ne pensent pas à l'éducation. Or, il faut chercher à préparer les jeunes pour l'avenir, pour les remplacer. Eux ne veulent pas. Eux, ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour les préparer à revenir prendre leur place. Et l'enfant des pauvres resteront toujours pauvres. C'est un peu dommage, il faut dire la vérité, parce que l'éducation, ce n'est pas la priorité du gouvernement. Quand tous on dit que la démocratie semble avoir des difficultés en Afrique, dans la sous-région, il y a un protocole de la CEDEAO sur le système. Et toutefois, le constat est toujours amer. Les GST ont organisé un sommet sur la chose. Pourquoi, selon vous, la démocratie ne marche pas dans certains pays en Afrique? Il faut préciser que c'est dans certains pays. Oui, si on peut dire certains pays, il faut dire là où ça marche la démocratie. Il y a le Sénégal, il y a le Bénin, et il y a encore un pays ou deux. Ghana peut-être. Le Ghana, oui. Le Ghana, c'est vraiment l'exemple. Mais le Burkina vient de commencer. Le Niger aussi, ça va. Mais le Togo, c'est le dernier. On est toujours dernier en tout. Le premier dans la médiocrité. Parce qu'on ne veut pas faire la démocratie au Togo. Ce que le professeur David Dossé chapeaute l'université sociale, c'est une très bonne initiative, mais je parie que le régime fera tout pour capoter ça, parce que ça n'arrange pas le régime. C'est leur méthode de faire. Quand quelque chose vient pour éclairer le peuple, on passe par tous les moyens, tous les nuire. D'ici un an, vous me donnez raison. Qu'est-ce qui arrange finalement le régime? Le régime reste dans l'ombre, rester bouche bée, ne fait rien, on est là, on gouverne à encore 1000 siècles. C'est l'objectif. Ils s'en foutent. On peut faire n'importe quoi, ça ne leur dit rien. L'essentiel, c'est qu'ils soient là pour piller le pays. Voilà. Emmanuel Macron, lui, pense que le problème de l'Afrique est civilisationnel. Il estime qu'investir des milliards en Afrique, ça ne changera rien. Votre avis sur ces propos? Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Les propos d'Emmanuel Macron, franchement, à moitié, c'est la vérité. Le reste, on ne peut pas l'accepter. Parce que investir des milliards en Afrique,
c'est investir des milliards dans les poches de nos dirigeants. Et donc ce n'est pas pour les Africains. C'est pas pour les Africains parce que quand on envoie l'argent et on sait par où ça passe, et puis après on fait des sédiments, il a raison. Parce qu'on ne peut pas continuellement donner de l'argent. On est des mendiants en Afrique. Au même moment, il faut voir ce que nos chefs d'État achètent comme biens immobiliers en Europe. Ils font rien ici, on leur donne de l'argent, ils retournent pour aller acheter là-bas. C'est con. Mais Emmanuel Macron a parfaitement raison. Seulement ce que je n'approuve pas, c'est sur le truc de natalité, voilà. C'est ça qui me pose un peu problème. Parce que c'est pas parce que une femme va être limitée à 3 enfants que ça va régler le problème. En venant ici ce matin, le chauffeur qui m'a amené a 30 enfants. 30 avec 5 femmes. Et son père a eu 47. Peut-être que c'est génétique. Il a hérité. Je pense qu'il a hérité, mais il est heureux. Il m'a montré, même en venant ici, ce qu'il a construit dans le coin. Tous ses enfants ont réussi. C'est-à-dire même avec 30 enfants, il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie. Mais il a fait le Nigeria, il a fait Guinée-Conakry, il a fait Mali, il a fait Sénégal. En tant qu'ancien routier, il conduisait les titans. Mais il a su faire des choses. Il m'a donné à peu près l'itinéraire de ses enfants. En venant, s'est arrêté devant son bâtiment, sur le chemin. En venant ici, il m'a montré, les enfants sont sortis, il nous a salués. Il fait les calculs. Il a placé tous les enfants. Ça ne veut rien dire que si on a 2, 3 enfants, c'est mieux. Non, les gens ont eu 40 enfants, les 40 ont réussi. Les gens ont eu 3 enfants, les 3 n'ont pas réussi. Quel est le secret finalement? Parce qu'il y en a qui ont 2 ou bien un seul enfant qui arrive difficilement à joindre les 2 bouts. C'est un problème d'éducation. Si on n'a pas eu de bonne éducation de ses aïeux, il y a toujours des répercussions. Bon, dans ce cas, quand tu as 2 enfants, tu cherches à les chérir trop, à les dorloter, ils n'arriveront jamais. Il faut les apprendre à travailler. À travailler, la rigueur. La rigueur, c'est au bout de ça qu'il y a les fruits. Mais il y a des gens qui ont 2 enfants, il faut voir comment les 2 enfants, comment ils font. Chaque vacances, chaque 15 jours, tu les vois à Abidjan, revenir, Paris, revenir. Mais parce qu'il y a les moyens aujourd'hui et demain, si les enfants ne réussissent pas, ils vont devenir des délinquants. Il y en a plein. Il y en a plein parmi les gens qui nous gouvernent, leurs enfants n'ont pas réussi. Je parle à la connaissance de cause. On les envoie en Europe, au lieu de se débrouiller, ils ont déjà l'appartement, ils ont tout, on leur paie l'électricité, tout, ils ont l'argent de poche, puisqu'un ministre ici, ils ne vont pas à l'école, ils deviennent drogués et ils reviennent au pays. Je les connais. Je connais ces enfants-là. Pourtant, il y a d'autres qui ont eu seulement 3, 4 enfants, ils ont su les éduquer. Moi, qui vous parle en tant que tel, on est 12 pour mon papa. Nous, les 12 ont réussi. Tout le monde a réussi. Ça veut dire que c'est l'éducation qu'il faut. Voilà, les Togolais attendent encore les comptes de la participation du Togo au CAN 2013 et 2017. C'est comme si ça fait durer, on n'en parle trop, chaque fois il faut réclamer les comptes. C'est la danse au Togo. Devons-nous encore espérer ces comptes? Pour le moment, je pense que c'est plus la peine de l'espérer. Ils ont déjà tout bouffé. C'est toujours la même chose. Après, on va crier, ils vont nous présenter quelque chose de bidon, on va l'avaler comme ça. C'est un peu dommage qu'au Togo, quand on te place quelque part, on va toujours avec l'intention de détourner, de voler. C'est triste. Un parent qui vole, qu'est-ce qu'il va donner comme éducation à son enfant à la maison? C'est dommage. Le ministre du sport, Guy Lorenzo, il n'est pas au pays. Il est à Abidjan pour le tournoi, la francophonie, la francophonie. On attend son retour pour voir ce qu'il va faire. Parce que nous, on sait déjà ce qui s'est passé au Gabon. Puisque au Gabon, les dirigeants sont partis avec leurs copines pour aller faire des shopping. Au lieu de suivre les joueurs. Avec l'argent du pays. Avec l'argent du pays. Avec l'argent du pays. Est-ce qu'ils n'avaient pas droit? Non. Peut-être avec leur propre argent, ils ont quand même droit de se divertir. Non, je parle à la conscience de cause. Nous avons eu des confrères qui sont partis, qui ont insisté à ça. Si on doit écrire, des têtes vont tomber. Les gens qui n'ont même pas le droit d'aller à Libreville, on les a embarqués dans l'avion parce que c'est gratuit. Ils ont embarqué leurs copines, ils sont partis rester à l'hôtel, ils ne vont même pas au stade. Des shopping, des boîtes, ils font la fête. Il y a d'autres qui ont dit, mais c'est trop bon, le Libreville. Il est parti pour voir si c'est trop bon, Libreville.
C'est dommage. Voilà, nous allons parler de la dernière parution de la nouvelle. Mais bien avant, votre avis bonheureux sur nos fêtes traditionnelles aujourd'hui. On parle de Ivala, et puis ce sont à Isan, à Bobozan, que sais-je encore, à Batizan. Il ne faut pas l'oublier, c'est la fête du milieu. Votre avis sur ces fêtes traditionnelles? Et les fêtes traditionnelles ont vraiment de la valeur et sont très significatives. Mais depuis un temps, on tente de les dévaloriser. On tente de les politiser. La fête de l'indépendance du Togo, on le fait en une seule journée. Et voilà, avant c'était un mois. C'est devenu 3 semaines, 2 semaines, maintenant 1 semaine. Ça veut dire que l'Evala a plus d'importance que la fête de l'indépendance. L'Evala est comme la fête de l'indépendance au Togo. Il faut remédier à ça. Revenons aux autres. Ce que je connais mieux, c'est dans la parlant d'Evala, c'était parce que c'est aussi un moyen de recruter des militaires aussi. Oui, mais à l'époque, c'est ça. C'est pour cela qu'on, dans l'armée, voilà ce qu'on a dans l'armée. Des gens qui n'ont pas de niveau, des gens qui sont là seulement taper. C'est tout. Si ils ont au moins niveau BPC jusqu'à terminale, ils ont la culture des droits de l'homme. Tu fais voilà, on te met dans l'armée, qu'est-ce que tu vas faire? On te donne le bâton, c'est pour aller frapper. Mais c'est dommage qu'on fait ça seulement pour recruter des gens dans l'armée et les autres préfectures. Nous aussi, on va faire voilà pour qu'on nous recrute dans l'armée. C'est la raison pour laquelle il y a des ethnies qui dominent dans l'armée. C'est par rapport à l'Evala. Mais c'est pas bon. Il faut remédier à ça. Parce que là, qu'ils sont en train de poser, ils auront ça en retour. Si un autre prend le pouvoir, il donne la chance à sa préfecture et sa fête, et le met à 1 semaine. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut mettre de l'ordre dans la maison. Il y a d'autres fêtes, et puis ce sont à Isa, Boboza. C'est combien de jours? Et puis c'est 1 journée. On prend la pierre le matin et puis les gens rentrent dans leur famille, faire la fête. Tout le monde retourne à la maison. Et chaque famille programme, ainsi de suite. C'est ainsi de suite pour Yeke, tout cela. C'est chaque famille qui est le programme. C'est pas un truc collégial. C'est une seule journée et puis c'est tout. Mais bon. Mais c'était pas ceci que tout est politisé maintenant. Tout est politisé. Tout est politisé depuis que Eyadema est venu au pouvoir. Les faits sont politisés. On met tout pour... Aujourd'hui, on veut faire la fête, on met la couleur du Nil pour faire plaisir à quoi? Pourquoi? Ça a été le cas il y a 2 ans à Ného. On est parti peinturer la pierre, sortir les pierres bleues. Et ça a eu des problèmes. Celui qui a fait le garage où on a peinturé le truc, on sait. Mais ça veut dire quoi? Voilà, nous allons jeter un coup d'œil dans la nouvelle numéro 0022 du 15 juillet au 15 août 2017. En manchette, vous titrez Awawato Sawado Zanté pas imposé ni nommé par le RPTV. Voilà, un vrai roi. Pourquoi selon vous? Oui, mais personnellement, je dis que Awawato Sawado Zanté, le son 8, est un vrai roi. Il est devenu roi parce qu'il y a eu des consultations des ancêtres. Ça a toujours été comme ça depuis 1821. On ne nous a pas imposé et on ne imposera jamais un roi à Lolan. C'est un vrai roi qui a été nommé par sa collectivité et accepté, mais pas imposé par qui que ce soit. Moi, j'ai toujours dit, un vrai roi est intellectuel. J'ai fait le parcours du roi. Depuis sa naissance, tout ce qu'il a fait dans sa vie, instituteur de classe exceptionnelle, tout ce qu'il a, son parcours, jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai essayé de le faire, puisque il faut valoriser son roi. Moi, je suis en train de valoriser mon roi. Je suis natif de Lolan. Parce que les autres, on les nomme, on les impose, ça pose toujours des problèmes. Et à Wawato, dans ce pays, l'État fait seulement décret de reconnaissance. On a refusé de donner le décret de reconnaissance à Wawato, sans qu'il leur sonne 8, parce qu'il n'a pas été imposé nommé. C'est 1 an après qu'on lui a donné le décret de reconnaissance. Si tu es vraiment un roi, tu as seulement le décret de reconnaissance, mais les autres ont des décrets de nomination. On ne nomme pas un roi. La différence. Voilà. Voilà, toujours à Ného, vous titrez Nimache, toujours dans cette basse besogne. Et oui, et le fameux Nimache, son vrai nom, c'est Aminou. Et sa mère est de Zoloa, si je ne me trompe pas, mais il sème le bordel, la zizanie, avec la complicité perso du régime.
j'ai tout noté dans le journal. Cette année, il veut s'imposer pour prendre encore la pierre. Il s'est permis d'aller faire déjà confessionner, commander des pagnes. Or, entre-temps, avec sa délégation, sa famille sont venus demander pardon à Gefiogan, à Glidi, ainsi que d'autres rois. On lui a fait comprendre, oui, on accepte ton pardon, mais il faut le mettre sur papier. Et au lieu de 3 ans, tu copes de 2 ans et tu n'as plus le droit de s'approcher du lieu. Il veut faire la force. Il veut faire la force. Et on commence à distribuer des androïdes, de l'argent aux gens pour manipuler. Je pense qu'il est temps que le régime enlève sa main dans ce genre de trucs. En temps, il a été suspendu. Mais vous dites que Nimatien ne veut pas respecter la décision de sa suspension. Justement, il ne veut pas respecter parce que derrière, dans l'ombre, il y a 3 personnes qui le poussent. Les 3 personnes, ils ont le nom dans le journal. Et il y a d'abord le préfet, le maraîcher préfet. Et il y a le président de l'éducation spéciale aussi qui est dedans. Donc j'ai donné tout le nom parce qu'il est temps de dire la vérité. On parle aussi d'une certaine Olivia Koivi Amejokwe, oui, députée du RPT Uni, celle qui a foutu aussi le bordel l'année dernière. Et il y a le colonel Teko, Agbo Teko, à la retraite, et avec le ministre de la décentralisation et Boukessi. Mais ça devient de la pagaille. C'était Kani Michel Di Alléluia. Di Alléluia, importateur, lui. Il se dit... Vous dites un roi usurpateur du trône. Du trône aussi, il est dedans aussi. Mais c'est dommage qu'on cherche toujours à saboter la prise de la première pierre sacrée. Ça existe depuis 353 ans. 3 siècles et demi. Et reconnu par l'UNESCO, donc automatiquement, on veut passer par tous les moyens pour détruire cette fête. C'est triste. Il faut que le pouvoir public, l'État, enlève sa main. Parce que la culture d'un pays... ça le valorise. Voilà. Au page 6 et 7 de ce numéro, vous dites folklore du Ashkoul, insulte au droit et à la vie humaine. Et oui, et parce que tout ce que Ashkoul fait, c'est du folklore, c'est du cinéma. S'il y a la dignité, il faut d'abord réconcilier les gens en faisant justice et pardon. On ne veut pas dire que les gens qui ont posé des actes, qui ont tué, on les connaît. On veut les envoyer en prison, mais qui demandent pardon, qu'on sait que tu as fait ça prochainement, tu ne le feras plus. Mais il n'y a pas ça, et on continue à nous berner. Le peuple n'est pas encore prêt pour cette réconciliation. Il faut le faire autrement, montrer les gens, demander pardon publiquement, et on fait tal de rase, et puis on continue. Aujourd'hui, je connais celui qui a cassé ma maison, il est en face de chez moi. Il ne le reconnaît pas. On veut que je me réconcilie avec lui. Je ne peux pas me réconcilier avec le vent. Donc, Ashkoulou, c'est du folklore. Vous avez dit le caractère véreux et antipatriotique de son rôle dans ce théâtre honteux de réconciliation au forceps. Voilà. Vous parlez bien sûr de Awanana Daboya. Oui. C'est le jour où on a fait le truc à Hébert, une forme de purification. Elle était devant, en chaussures, elle n'est pas à sa place là-bas. Déjà, c'est du cinéma, c'est du folklore. Awanana, normalement, à sa place, là qu'elle a posé en 98, et tout le suit. Elle continue à faire ce genre de choses. C'est un peu triste. Elle doit démissionner, normalement, rendre le tablier, parce qu'elle n'est plus en mesure. Elle est médiatrice de la République. On a renvoyé les gens à la CENI. On lui demande de faire la médiation. Elle dit que ce n'est pas son rôle. Quel est son rôle alors? Et aller prendre de l'argent, acheter des moutons, et tuer, dire qu'il fait ce sacrifice. Il y a même dans les préfectures, il y a un président de la délégation spéciale qui est parti voler le mouton pour faire sacrifice. C'est dommage. Voilà. Toujours, vous êtes revenu sur la décoration du Major Kouloum, un haut galonné de l'armée à l'origine de la proposition. Et le problème de Major Kouloum, c'est très sérieux. Quand on a présenté la liste des gens décorés, le chef de l'État a mis des croix sur son nom. Il ne voulait pas le décorer par rapport à ce qui s'est passé, les rapports de l'ONU, tout ce qu'il y a eu comme rapport en 2005 qui a cité son nom. Le chef d'État a refusé. Mais un haut galonné a fait pression sur le chef d'État de le faire, que c'est ce qu'il lui demande. Et le chef d'État a été obligé de céder. Tout est dans l'article, parce que c'est pas normal
qu'on décore un criminel que tout le monde connaît. C'est triste. Ça prouve qu'aujourd'hui, le chef d'État n'a pas les mains libres pour travailler. Si on l'impose un criminel de décorer, il refuse. À la fin, il a décoré. C'est pour dire, moi j'ai décore, c'est votre problème. C'est triste. Vous pensez qu'il y a des gens qui disent encore des choses? Ah oui, ah oui, je prends la conscience de cause. En tant que journaliste d'investigation, je prends la conscience de cause. Le chef d'État n'a pas les mains libres. Il y a certains officiers au galonnais qui lui font toujours des pressions. Toujours des pressions. Quand il prend un certain nombre de décisions, il fait des pressions. Je vais vous donner une confidence tout de suite. Dans les semaines, dans les mois à venir, Major Kouloun aura une grande responsabilité, un grand poste. Ici au Togo. Aussi au Togo. Voilà. Nous allons boucler avec ce titre. Sina Kokouvi Lawson, c'est ça. Et les Togolais te disent M. Oui. Ça doit être merci. Mais à chacun de voir, quand on lit l'article, on dira, bon, M, ça veut dire quoi? Bon, chacun prend l'aime comme ce que cela s'entend, mais c'est que depuis qu'elle est arrivée à ce poste numérique, on a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes de connexion. Et je pense que presque 8 ans qu'elle a ce poste, ça suffit. Pour quelqu'un qui a fait ses études, a vu des diplômes, des cartons de diplôme, et revenir à Lomé pour faire ça, c'est un peu triste. Bien vrai, si n'a qu'encore vu le son, c'est ma fille, c'est l'enfant de mon cousin, mon grand frère. Quand on fait quelque chose de mauvais, il faut avoir le courage de le dire. Quand tu parles des autres mal, quand le mal est chez toi, si tu n'arrives pas à le dénoncer, c'est dommage. Mais quelle qu'en soit la circonstance, même si mon père, mes frères font quelque chose qui n'est pas bon, je l'ai créé. Voilà, il faut rappeler qu'elle a été portée disparue, et si le terme n'est pas trop fort, en temps 2 mois d'absence de son ministère, elle est revenue, elle a rassemblé le personnel pour les distribuer du bonbon. Ce que vous avez oui, dit. Tout à fait. Puisque elle est revenue et sur le vol Air France le 14 avril, après avoir disparu pendant 2 mois sans rien dire à qui que ce soit. Certainement que le chef d'État a couru son absence, mais le personnel, non. Elle revient, elle fait 5 minutes, elle rassemble. Pour une première fois, elle ne fait jamais ce genre de geste. Elle rassemble le personnel et leur donne des bonbons pour leur dire de prier pour elle. Elle a quoi? Elle se le sait. Voilà, ce sera le dernier mot, enfin, peut-être un dernier mot pour clôturer à T7 de ce jour, Boléro. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir que je viens à Afania. C'est grâce à Radio Mokopo et spécialement à toi, mon confrère Jean-Marie, que j'ai connu à Afania. Et j'aime Afania. Merci. Voilà. Merci beaucoup de chaque fois d'avoir accepté chaque fois nos invitations et passer nous voir dans. Tu sais, c'est fini pour ce numéro. Merci à toutes et à tous. Merci à Dodo Kofi qui a assuré la mise en onde. Merci à Benjamin Bobo. La rediffusion, c'est pour demain dimanche à partir de 20h. Appelez-moi Jean-Marie Consalves. À la prochaine.